Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur la radio et qui nous regardent sur Facebook ou sur YouTube pour cette 5e rencontre d'une série de 7 vidéos autour du thème « Dieu passe chez toi ». L'heure de la Pâque a sonné pour Jésus, c'est l'heure de la délivrance pour toute l'humanité. Réunis autour de l'agneau, symbole du Christ, comme nous l'avons vu, le Fils unique de Dieu, va mettre le comble à son amour pour sauver et nous rencontrer. Mon défi reste le même, 7 jours pour que Dieu passe chez toi. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. La Bible parle d'une histoire d'amour, un amour meurtri, blessé, violenté même, mais il y a chez Dieu une persistance à nous aimer. Comme si Dieu ne pouvait pas renier ce qu'il était, un Dieu 3 fois saint, avec un amour et une justice parfaite, pleine, sans faille pour l'être humain. Il est dit que Jésus, à l'heure de la Pâque, mit le comble à son amour. Mais qu'est-ce que signifie aimer? Qu'est-ce que mettre le comble à son amour? Le mot grec pour le mot comble a le sens de complet, de débordant, de total. Mettre le comble à son amour, c'est donc tout donner. C'est le don total de soi qui va finalement au sacrifice de soi. L'évangile de Jésus-Christ est une histoire passionnée où Dieu semble prêt à tout donner pour nous conquérir, pour conquérir notre cœur. Et Jean, au chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Il mit le comble à son amour. Combien de fois Dieu devra-t-il nous le dire, nous le répéter, pour témoigner de son amour et de son désir de nous sauver de ce jugement, de cette condamnation, symbolisée par la Pâque juive. Aimer, c'est donner. Dieu, le Père et le Fils ont tant aimé qu'ils ont donné. Lorsqu'Ève fut créée, Adam dut donner une côte, une partie de lui-même, pour qu'il apprenne qu'il n'y a pas de création ni d'amour profond sans don de soi. C'est une partie de soi. Pour créer cette nouvelle humanité réconciliée et libérée, Jésus-Christ, qui est appelé le dernier Adam par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, doit donner sa vie pour l'Église qui est, dans la Bible, son épouse, sa fiancée. Lui aussi, en tant qu'époux, il doit donner sa vie pour sa fiancée. Pour créer une nouvelle humanité, Jésus est prêt à tout donner, à se donner totalement pour cette nouvelle création qu'est l'Église, le corps du Christ, qui sera uni à lui par ses liens sacrés. Et il va tout donner sans contrainte et par amour. Difficile concept, je dois l'avouer, à intégrer pour une humanité où, dans notre quête de toute puissance, nous prenons de garder plutôt que de donner, de penser d'abord à nos propres intérêts avant ceux des autres. Alors l'homme se retrouve incapable dans son nombrilisme à aimer Dieu, à aimer son prochain et à aimer soi-même.
Parfois, contrairement à Dieu, l'homme a ses limites. Tout peut le blesser et tout peut l'empêcher d'aimer. Parfois, nous n'avons eu aucun regard, aucune parole qui ont su nous dire « tu es important, tu es aimé, tu as de la valeur pour moi ». Alors on grandit, on se sent sans importance, sans valeur. Louis Evely, dans son livre « Chaque jour est une aube », dit à la page 41 « Car on ne grandit que si on est aimé. On ne grandit que pour ceux qui vous aiment et qui croient en vous. Chacun de nous a grandi dans la mesure où il a été aimé et il s'est arrêté de grandir là où on s'est arrêté de l'aimer. » Je trouve ces paroles extrêmement profondes. Et à travers le récit de la Pâque, nous allons découvrir que Dieu n'a pas seulement parlé de son amour, mais il a aussi agi, démontré son amour, afin de passer au-dessus des barrières qui nous séparent de lui. Dieu désire passer chez nous ce soir, alors il va mettre le comble à son amour pour nous apporter cette délivrance et nous ouvrir ce nouveau chemin avec lui vers cette terre promise. À l'heure de la tentation au jardin de Gethsémani, où il devait choisir entre lui et l'humanité, entre lui et moi, entre lui et toi, au bout d'une lutte intense face à la mort, l'amour pour chacun de nous va finalement triompher. Le Seigneur va nous choisir plutôt que se choisir. Il est dit qu'après la Pâque, les disciples sont sortis avec Jésus. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Quelle coupe affreuse le Christ devait-il boire? Cette coupe ne pouvait pas être partagée comme lors du repas. Il était le seul à pouvoir et à devoir la boire. Comme en Égypte, à cette Pâque, nous sommes à la veille d'une grande et puissante libération, mais aussi d'un grand combat entre deux royaumes et deux puissances. L'enjeu, ce n'est pas la libération d'un peuple particulier, mais celle de l'humanité tout entière, de l'empire du mal. Ce combat de la foi, de l'amour, c'est, je suis persuadé, au jardin de Gethsémani qu'elle a eu lieu, qu'il va s'opérer. Le combat qui doit être mené est un combat qui va se vivre dans la prière, par la prière. Et quelle prière! Quelle prière du Christ, qui à bout de force va malgré tout prier, s'accrocher à son Père. Il est dit qu'il commença dans Matthieu 26 à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Oui, le Fils de Dieu est en pleine souffrance. Il ressent une profonde angoisse en lui-même, au point d'en perdre sa force physique. Il tombe à terre, sans force, juste la force de prier. La tension est à son extrême. C'est pourquoi il prend à ses côtés ses fidèles disciples. Mais ils ne seront pas à la hauteur de l'événement pour l'accompagner. Il sommeille, le texte nous dit. Alors c'est seul avec son Père que Jésus va devoir franchir cette épreuve. Et c'est ce qui se passe est extrêmement important. Jésus est devant un choix. Sauver l'humanité ou se sauver lui-même. D'ailleurs, les hommes devant la croix le lui rappelleront, mais si tu es le Fils de Dieu, puisque tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Pourquoi restes-tu sur cette croix? La question se pose, pourquoi Jésus reste-t-il sur cette croix s'il est le Fils de Dieu? Pourquoi ou pour qui? La tentation de s'élever, de dire que qui je suis et de manifester sa puissance plutôt que sa grâce devait être grande. Et c'est
à cet instant que le choix devait se faire, dans ce jardin. En agonie, les évangiles nous racontent qu'il priait plus instamment et que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est en souffrance, une souffrance bien plus morale que physique. Lui, le Fils de Dieu, est seul face à la mort, face au péché. Seul car Dieu, le Père lui-même, doit l'offrir en sacrifice et se couper de lui. Le cri d'abandon de Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix, n'est pas un cri parce que le Père l'abandonne, parce que le Père n'est pas fidèle à lui-même, mais c'est un cri d'effroi et de douleur lorsque son Père doit se détourner de son Fils pour l'offrir en sacrifice à chacun de nous. On parle souvent du Fils, du sacrifice du Fils, et on pense pas à la douleur du Père, qui, contrairement à Abraham, va devoir offrir son Fils en sacrifice. Dieu pourvoira, Yahvé Jiré. Dieu avait-il dit à Abraham. Et à ce moment-là, Dieu va pourvoir au sacrifice. Et il va offrir son Fils unique, à l'image d'Abraham et d'Isaac. Oui, le Père aime l'humanité comme il aime le Fils. Et le Fils aime l'humanité. Alors tous les deux décidèrent, avant même la fondation du monde, qu'ils donneraient, qu'ils se donneraient pour l'humanité. Mais ce n'est pas facile que de tout lâcher, tout abandonner. Ce n'est pas si simple que de se sacrifier, que de s'abandonner pour les autres. Le cri de Jésus est un cri d'effroi et de douleur. C'est cette angoisse, cette peur du néant, du vide, de la rupture qui saisit le Christ au point où le corps lui-même ne peut plus le supporter, où du sang coule de sa peau. Vous est-il jamais arrivé de vous retrouver dans un désespoir total? Vous ne voyez pas la lumière, juste une profonde obscurité qui vous environne, qui vous entoure, si épaisse que vous vous sentez perdu. Ce genre de moment où vous avez l'impression que tout s'échappe sous vos pieds, qu'il n'y a plus rien de solide, que vous allez tomber dans le vide. Il y a des moments ainsi dans la vie où nous sommes face à une profonde angoisse, agonie. Alors que fait Jésus à ce moment-là? Et je crois que c'est là une profonde leçon pour chacun de nous. Le texte nous dit qu'il priait encore plus instamment. Il priait encore plus instamment. Au lieu de se décourager, de céder aux puissances du stress, de l'angoisse, de la peur qui se joue en lui, Jésus lutte à bout de force physique en priant toujours plus fort, plus instamment. Plus Jésus a peur d'être abandonné de Dieu, plus il recherche Dieu. Il s'écrie « Abba », Père, c'est-à-dire « Papa, tendre Père ». Je sais que toutes choses te sont possibles, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Malgré les douleurs, malgré le stress, l'angoisse, malgré la souffrance, le cœur du Fils demeure fidèle au Père. Qu'il me soit fait, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il n'écoute pas à ses angoisses, il écoute à la volonté, à la parole de Dieu pour lui. Car il fait plus confiance à Dieu le Père qu'à ses sentiments, qu'à ce qu'il ressent à ce moment précis. Nous ne pouvons pas toujours écouter notre cœur, car il n'est pas toujours bon conseiller. Mais il est bon et juste de toujours écouter la parole du Seigneur. Il invoque Dieu comme Père, Abba, Papa. Papa, parce qu'il a besoin de se sentir à ce moment-là encore plus proche de Dieu.
En ces temps de troubles extrêmes, Jésus surmonte dans la prière ses angoisses et reste malgré tout plein de confiance en la toute-puissance et en l'amour de Dieu. Alors que nous vivons nous aussi des moments difficiles avec ce confinement, avec ce virus, ces maladies et tout le danger et les peurs que ce virus peut provoquer en nous, eh bien, à travers cet exemple, nous voyons comment nous pouvons surmonter ce temps-là. Non pas en reprochant à Dieu le mal qui sévit dans ce monde, mais en nous rapprochant de Dieu pour qu'il nous protège, nous garde ou nous délivre de ce mal. Car c'est tout le sens de la Pâque, un Dieu de délivrance. Après cette lutte, lorsque les soldats arrivèrent au loin, Jésus était prêt. Marc, au chapitre 14, verset 41, nous dit ceci. « C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » C'est assez, il y a un temps pour tout, un temps pour lutter, pour prier. Et il y a un temps pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. L'heure est venue. C'est le temps, le kairos, le moment pour le salut de l'humanité. Et Jésus est prêt. Jésus est prêt parce qu'il s'est tenu éveillé en priant son Père, en restant uni à son Père et en lui faisant confiance malgré tout, malgré la douleur et l'angoisse. À partir d'ailleurs de ce moment, Jésus, vous ne l'entendrez plus se plaindre ni douter. Bien au contraire, il devient vraiment cet agneau de Dieu qu'on mène à la boucherie sans rien dire. Il a accepté au jardin de Gethsémane la volonté de son Père et jusqu'à la croix, il ne dira plus rien. Il restera silencieux. Il a retrouvé la paix de Dieu. Cette paix qui vous dit, qui vous rassure que vous marchez bien dans la volonté de Dieu, que vous êtes unis à Dieu. Pour moi, la paix, c'est un critère dans ma vie pour savoir où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Si je ne suis pas en paix, je sais que je suis en train soit de marcher à côté de Dieu, ou que je me suis éloigné de Dieu, ou que je porte des fardeaux trop lourds. Et dans ma toute-puissance, je ne les ai pas confiés à Dieu, mais je sais qu'il y a une difficulté. Et lorsque je me réaligne avec la volonté de Dieu, lorsque Dieu redevient le centre, alors je redécouvre la paix. Êtes-vous en paix comme le Christ aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes troublé, inquiet, apeuré? Je crois que nous pouvons vivre cette expérience de paix en nous approchant de Dieu dans la prière. Je crois que nous pouvons vivre cette même expérience, ce même jardin de Gethsémane, cette même Pâque, où malgré les souffrances et les douleurs, le peuple a espéré et a cru et a vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Quel exemple pour nous, pour tous les hommes et toutes les femmes en lutte. La victoire du Christ devient notre victoire. Et tristement, à ses disciples endormis, Jésus leur donnera une dernière recommandation avant d'être arrêté. Dans Luc, au chapitre 22, 46, il leur posa une question. « Pourquoi dormez-vous ? Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et ce sera aussi ma dernière recommandation pour vous. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez Dieu afin de ne pas tomber en tentation face aux difficultés que nous traversons. Accrochez-vous à Dieu maintenant. Revenez de tout votre cœur à Dieu. Ce temps de confinement est un temps que Dieu peut-être nous propose pour prendre du recul sur notre vie, pour faire le point sur notre vie
et revenir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force à Dieu notre Père en Jésus-Christ. C'est le moment de se réveiller. Plus que jamais, c'est le moment de veiller et de prier. Paul dira dans Romains 13 au verset 11 à 14, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'appel du Christ à veiller et à prier montre combien la prière et la persévérance dans la prière est une habitude et une pratique spirituelle importante. Si Jésus s'est plaint, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi, c'est pour dire que parfois dans nos luttes, il nous faut prier avec persévérance, ne pas avoir peur de prier plus d'1 heure, de ne pas lâcher le combat spirituel tant que Christ n'a pas accompli sa parole dans notre vie, de ne pas laisser Dieu partir sans qu'il nous ait bénis. Les herbes amères du repas pascal, rappelant la dureté de la vie en Égypte comme esclave, représentaient aussi l'amertume du Christ sur le chemin de la croix, la violence de la tyrannie, mais elle fut transformée en douceur, lumière et espérance grâce à la foi du Christ et à la victoire de Dieu. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer la paix. Et il a ce pouvoir de transformer nos amertumes en douceur et nos luttes en repos. Que l'expérience que Jésus a pu vivre à Gethsémani, malgré toute son intensité, sa violence, puisse être pour chacun de nous un exemple que par la prière, tout est possible. Et que si nous recherchons vraiment la volonté de Dieu sincèrement, il saura nous donner la victoire. Il saura se révéler à nous et nous délivrer de l'esclavage pour nous conduire sur cette terre promise où il n'y aura plus ni pleurs ni deuil, car toutes choses seront nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Sois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Maintenant, je vous invite à vivre un temps de prière en famille, en couple ou seul avec votre Seigneur et votre Dieu pour un petit temps de 3 minutes. Veillons et prions avec foi et persévérance pour les familles
et amis que vous connaissez qui passent par des moments difficiles, des épreuves, notamment peut-être à cause de cette maladie qui nous touche, cette épidémie. Prions pour que leur jardin de Gethsémane soit pour eux une occasion de rencontrer Dieu et de voir sa grâce, sa libération se manifester dans leur vie, dans la vie de leur famille. N'oubliez pas non plus les 3 noms pour lesquels vous étiez engagés de prier toute la semaine. Et je vous retrouve dans 3 minutes pour prier ensemble pour la prière finale. À tout de suite. Maintenant, prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ta grâce qui jour après jour se renouvelle. Merci pour ce témoignage, cette expérience du Christ au jardin de Gethsémane, qui a su nous montrer que tu n'as pas eu peur de mettre le comble à ton amour pour nous sauver, que tu n'as pas regardé à tes propres intérêts mais aux nôtres, et que tu t'es donné. Tu as accepté de ne pas descendre de la croix afin de nous permettre de monter jusqu'à toi. Tu as accepté, Seigneur, de ne pas te sauver afin de nous sauver. Quel grand amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas tout réaliser, tout comprendre de cet amour, car notre propre corps n'est pas capable d'accueillir cet amour si grand et si puissant. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses continuer à révéler ton amour, ta grâce et ta justice dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, de veiller et prier en ces temps fâcheux, de ne
de persister, de ne pas nous lâcher. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, nous et toutes les familles que nous sommes à travers cette vidéo à t'écouter. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.